Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette suite de chapitres sur le théorème de Thalès. Pour commencer, et nous verrons le théorème de Pythagore en suivant. Nous avions vu la dernière fois, nous avons fait un exemple où on calculait les différents rapports que l'on avait trouvés AM sur AB, AN sur AC et MN sur BC, donc que l'on a mis ici. On a trouvé que quand on faisait en sorte que MN était parallèle à BC, dans ces deux triangles-là, AMN et ABC, apparemment, ces rapports étaient toujours égaux. Pour confirmer ça, on s'est dit, on va prendre un autre triangle. Et là, donc, ce que vous aviez à faire normalement pour aujourd'hui, c'était de recalculer ces rapports. Et normalement, on devait constater que tous ces rapports étaient égaux. Je ne corrige pas, étant donné que du coup, vous n'avez pas encore tous rendu vos travaux. Donc, vous verrez dans les corrections que je vous enverrai un par un. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit en fait? On va en déduire une généralité qui s'appelle le théorème de Thalès. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce théorème? Alors, jusqu'à présent, on avait vu ce théorème comme étant en fait un triangle dans lequel on va venir placer deux points à l'intérieur de ce triangle. Mais en fait, on peut le voir d'un autre point de vue. On peut aussi se dire qu'on a un triangle et on va faire la photocopie de ce triangle en fait. Donc, je fais la photocopie de ce triangle, au lieu de ABC, je l'appelle A'B'C'. Donc là, c'est le même triangle. Donc je peux voir que si jamais je colle ce triangle-là, bon, ce sont bien les mêmes. Et en fait, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir faire une réduction ou un agrandissement de ce triangle. On va prendre le même triangle et en fait, soit on va le zoomer, soit on va le dézoomer, mais on aura toujours le même triangle, mais réduit ou agrandi. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc si je le réduis de 50%, donc je le fais deux fois plus petit, qu'est-ce que ça va donner? Alors voilà, là je l'ai réduit de 50%, donc il est deux fois plus petit. Alors si vous avez un doute qu'il soit bien deux fois plus petit, on peut mettre ici, on peut le coller ici. On voit bien que là, si j'en mets un premier ici, et que du coup je colle un deuxième ici, on voit bien que la somme des deux petits côtés bleus, ça fait bien un grand côté bleu. Donc ils sont bien deux fois plus petits. Alors qu'est-ce qu'il va dire au final ce théorème? Il va dire que si on prend un triangle, deux triangles, on va dire, dont un est la réduction ou l'agrandissement de l'autre, si on vient placer un des sommets du triangle à celui qui lui ressemble, donc je vais pas mettre A prime à côté de B, je vais mettre soit A prime collé à A, soit C prime collé à C, soit B prime collé à B. Et qu'est-ce qui se passe? Si je mets B prime collé à B, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a un triangle qui est la réduction de l'autre, on met l'un à l'intérieur de l'autre, et qu'est-ce qu'on constate? Que au final, le troisième côté, là, celui qui n'est pas collé à ses copains, en fait, qu'est-ce qu'il est? Il est parallèle au troisième. Voilà, c'est juste ça. Et étant donné que c'est là que le petit triangle est la réduction du grand triangle, en fait, on peut écrire une petite relation qui permet de passer de la longueur du petit triangle à la longueur du grand triangle. Et donc cette petite relation, ça serait quoi? En fait, on sait que pour trouver AB, qui est le grand côté, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait faire deux fois le petit côté, deux fois A'B', par exemple. On sait que pour trouver la longueur du côté BC, le grand, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire deux fois B'C'. On est d'accord? Si le petit triangle est deux fois plus petit que le grand, il faut multiplier sa longueur par deux pour obtenir celle du grand. Et pareil pour AC, pour trouver AC, il faudrait faire deux fois, c'est toujours le même coefficient, deux fois le petit côté qui lui ressemble, le petit côté vert. A'C'. Voilà. Et en fait, quand on écrit ça, on se rappelle qu'on peut, à l'aide d'une multiplication, retomber sur ses pattes avec un rapport, une division. Mais ici, là, si on a envie d'écrire un rapport, ça serait AB divisé par A'B', puisque là il y a une multiplication, si je passe A'B' de l'autre côté, ça fait une division, et en fait on se retrouve avec AB sur A'B' égale 2. On se retrouve aussi, je vais mettre pause pour faire l'autre. Voilà, on se retrouve avec tous ces rapports-là égaux à 2. Donc en fait c'est quoi? C'est AB sur A'B' qui est égal à 2, BC sur B'C' qui est égal à 2, et AC sur A'C' qui est égal à 2. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la division du grand triangle sur le petit triangle.
Voilà, donc on a toujours gardé le même ordre. Si on regarde bien, on a toujours le grand triangle divisé par le petit, AB divisé par A'B', le grand triangle divisé par le petit, etc. Et du coup, on obtient ce qu'on avait dit la dernière fois, ce qu'on avait conclu la dernière fois, c'est-à-dire ça, que ces trois rapports-là sont bien égaux. Voilà. Et dans quelles conditions ces rapports sont bien égaux? Mais dans les conditions où le petit triangle est une réduction ou un agrandissement du grand triangle. Voilà, c'est tout. Et si c'est une réduction, ben ça veut dire que du coup, ce côté-là, il est forcément parallèle à celui-là. Voilà. En gros, le théorème de Thalès est une vision un peu différente de agrandissement-réduction d'un triangle. Voilà. Alors, donc si je reviens à mon dessin de base, ici, en fait, il faut juste visualiser donc toutes les différentes formes possibles qui vont pouvoir nous être données. C'est si jamais je colle B' à B ici, mais en fait on a bien notre triangle ABC avec A' et C' qui appartiennent aux deux autres côtés, et A'C' qui doit être parallèle pour que le théorème de Thalès s'applique. Mais je peux aussi mettre ce triangle ici, et là cette fois-ci c'est B'C' qui est parallèle à BC. Je peux aussi le mettre ici, et là c'est A'B' qui est parallèle à AB. Et autre vision des choses aussi, je peux aussi le mettre dans une autre configuration qu'on va appeler la forme papillon, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc si je mets, c'est le même triangle que tout à l'heure, sauf que je l'ai retourné dans l'autre sens, donc vous voyez, hop. Et si je colle C' à C, hop, on se retrouve bien donc avec, pareil, un triangle plus petit que l'autre, avec cette fois-ci donc toujours le côté bleu parallèle à l'autre côté bleu qui est de l'autre côté. Voilà. Et on constate bien là que, cette fois-ci, le côté qui ressemble à BC, il n'est pas du même côté que BC, mais il est de l'autre côté, c'est le côté rouge. Et le côté qui ressemble à à AC, c'est A'C', c'est le côté vert, il est de ce côté-là. Donc en fait, il faudra se fier à cette droite-là et cette droite-là. On passe à l'application, je pense que ça va être plus simple pour vous quand on appliquera tout ça. Allez, on y va. Allez, donc c'est parti. Conclusion donc de l'activité qu'on vient de faire avant, le théorème de Thalès. Soit deux droites, donc on va revoir tout ça dans l'autre sens, soit deux droites D et D', séquentes au point A. Donc ces deux droites, elles sont visibles ici. Voilà, donc D en jaune, D' en vert. Donc elles construisent le début des deux triangles. Elles sont séquentes au point A que j'ai marqué ici. Donc hop. Soit B et M, deux points de D, C et N, deux points de D'. Alors, donc là j'ai marqué D et D'. Donc B et M appartiennent à D. Donc je vais mettre B ici, M ici, et C et N, deux points de D'. Donc C et N. Tous distincts de A, ça veut dire que B, il n'est pas ici. Ok. Et tel que les points A, M, B et A, N, C soient alignés dans le même ordre. C'est-à-dire que si je dis A, B, M, mais je vais dire A, C, N et je vais les écrire dans ce sens-là et je vais aussi les marquer dans ce sens-là sur mon schéma. Je dis pas A, N, C. C'est juste pour qu'on ait tous le même graphique. Si les droites BC et MN sont parallèles, BC et MN, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qu'on a dit là tout à l'heure. Ça veut dire que le triangle ABC, c'est une réduction du triangle AMN, mais du coup, ça veut dire que tous ces rapports-là sont égaux. Et donc, si c'est le cas, si ces deux droites sont parallèles, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que AM sur AB, donc AM, c'est le grand côté qui est sur la droite jaune, et AB, c'est le côté qui est sur la droite jaune aussi, qui ressemble à AM, mais qui est un peu plus petit ou un peu plus grand. Donc là, si on fait AM sur AB, AM est plus grand que AB, donc on est parti pour faire grand triangle sur petit triangle. Donc à partir du moment où on décide de faire grand triangle sur petit triangle, on ne change pas d'ordre. On ne va pas venir faire du coup AC sur AN. On va faire grand triangle AN sur AC. Donc on constate que AM sur AB est égal à AN sur AC, grand triangle sur petit triangle, est égal à, les deux autres côtés c'est le rose et le orange, donc grand triangle toujours, le plus grand des deux c'est MN sur BC. Voilà.
Donc vous constatez, on a toujours fait le plus grand divisé par le plus petit. Alors si vous voulez un moyen pour ne pas vous tromper en faisant ça, vous pouvez écrire comme ça. Je vais le faire autrement. Voilà, donc quand vous écrivez vos égalités, n'ayez pas peur de faire un truc pour vous qui puisse vous aider, c'est-à-dire que quand c'est le grand côté, vous l'écrivez en grand, et quand c'est le plus petit, vous l'écrivez en plus petit. Et en fait, le but du jeu, c'est quoi? C'est que vous ayez tous les grands en haut, tous les petits en bas, ou tous les petits en haut et tous les grands en bas, peu importe. Mais il ne faut surtout pas avoir un truc comme ça. Regardez, je vous donne ce qu'il faut pas écrire. Imaginez vous vous trompez, et du coup là, vous venez écrire BC sur MN. Donc BC, vous regardez, c'est bien le plus petit. Sur MN, c'est le plus grand. Mais là, vous voyez quelque chose qui va pas, là, dans ce que vous avez écrit. Ok? Donc on retourne en arrière, on se dit non, il y a un truc qui va pas. Il faut absolument que dans les rapports que j'écrive, les plus grands soient tous du même côté, les petits tous du même côté. Donc si j'ai que des grands en haut, là, il me reste ces deux-là à écrire. Je mets le plus grand en haut. Donc MN sur BC, le plus petit. Et là, c'est bon, on a tous les petits en bas, tous les grands en haut. Voilà, donc j'espère que ça c'est bien clair parce que c'est la seule erreur que vous pouvez faire. Vraiment. Dans ce chapitre-là. La seule. Alors, on continue. Donc je vous rappelle que tout ça constitue votre cours, hein. Donc là, vous devez prendre des notes de tout ce que je fais, tout réécrire sur votre feuille, etc. Ok, mettre des couleurs, surligner tout comme moi, encadrer ce qu'il y a à encadrer, et mettre un cœur à côté pour dire que c'est à apprendre par cœur, etc., etc. Ok? Allez, donc, tant que vous n'avez pas fini ça, vous passez pas à la suite. Alors, donc pour la suite, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir toutes les configurations que l'on peut avoir pour éviter de tomber dans les petits pièges dans lesquels on ne doit pas tomber. Donc en fait, on a écrit plus haut la propriété de Thalès qu'il y a à retenir. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les 3 cas possibles qui peuvent nous être donnés et on va écrire à chaque fois la propriété de Thalès qui en déduit, qui en découle. Ok? Pour que vous ayez tous les cas en visu comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner des petits exercices, mais pour l'instant, il ne faut que écrire les propriétés de Thalès. Et par la suite, tout ça, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir ensuite à venir calculer une longueur dans un triangle qu'on ne connaît pas. Donc sur un terrain, par exemple, si vous avez un terrain qui est de forme triangulaire et que vous avez deux haies qui sont parallèles, là du coup vous pouvez faire des mesures et si jamais vous avez une mesure qui vous manque, vous pouvez venir retrouver une mesure à l'aide des autres en utilisant le théorème de Thalès. Bon bref. Donc ceci étant juste pour répondre à tous les élèves qui demandent judicieusement, ils ont le droit bien sûr, à quoi ça sert. Alors ensuite, donc si jamais je prends ce triangle, on va considérer le triangle bleu comme s'appelant toujours ABC. Voilà. Donc ici, le bleu s'appelle ABC. Et ici, le bleu s'appelle A. Alors maintenant, on verra où on va mettre B et C par la suite. Ou alors je fais l'inverse, excusez-moi. Je vais appeler le triangle rouge ABC, ça va être plus simple. Bon, je le fais plus rapidement. Voilà, donc c'était juste un petit souci de détail pour que sur le dernier schéma, ce soit le triangle ABC qui soit à l'endroit. Voilà, donc en fait, du coup, dans le triangle rouge ABC, on vient mettre ici un triangle bleu. Ici, je vais appeler ce point M et ce point N. Ici, donc, le point qui est collé à la droite AB, qui appartient à la droite AB, je l'appelle M, donc celui-là, c'est lui M. Ici, celui qui est à la droite AC, ici il est à l'intérieur, là il va être à l'extérieur du segment, il va s'appeler N. Voilà. Et tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que ici, ça va être qui M, ça va être qui N. Tout à l'heure, je vous ai dit, il ne faut pas tomber dans le piège. Le côté qui ressemble à AB, ce n'est pas celui-là. Vous allez avoir tendance à dire que c'est celui-là, souvent, parce qu'ils sont du même côté. Mais si vous regardez bien, la droite AB, elle est là. Celui qui lui ressemble, c'est celui-là. Si vous regardez bien les angles, cet angle-là, il ressemble plus à celui-là qu'à celui-là. Cet angle-là ressemble à celui-là. Okay. Donc ici, AB, il porte le point M. Donc là, AB, il va porter le point M ici. AC porte le point N. Donc le point N, il va être là. Voilà, donc ça, cette forme papillon-là, elle va vous embrouiller parce que quand vous allez faire les rapports, vous allez avoir tendance à faire AB sur AN au lieu de faire AB sur AM,
qui est la bonne solution. Donc pour pas tomber dans ce piège, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un stabilo et comme tout à l'heure, vous stabilotez D1 ou D et vous stabilotez d'une autre couleur, ici D' ou D2 comme vous voulez les appeler. Voilà. Et là vous voyez bien que ici c'est une droite, ici c'est une droite et on s'occupe de AB et de AM en même temps, ensuite de AC et de AN en même temps. Voilà, donc on écrit les relations de Thalès pour chacun de ces triangles. Donc là, on commence petit triangle sur grand triangle, comme on veut. Donc, petit triangle AM sur AB. Voilà. Est égal à... Alors, on a bien précisé que les droites BC et MN sont parallèles. Hein. Donc c'était juste un petit détail que j'ai oublié de mentionner, qui est très important. Sinon, on n'a pas le droit d'écrire ça. AM, petit triangle sur AB. Alors, je vais le faire comme je vous ai dit. On va le faire écrit, petit, grand. Comme ça, vous allez essayer de... Donc AM en petit, puisque c'est le petit, sur AB en un peu plus grand, puisque c'est le plus grand, est égal à AN sur AC, le petit AN sur AC, est égal à... Alors du coup, ici, j'ai une petite technique, c'est que je cache ici les deux points qui se ressemblent, c'est les A, il reste MN. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écrire dessus. Hein. Alors pardon, j'ai oublié de l'écrire en petit. Est-ce que MN est bien petit? Oui. MN, c'est bien le plus petit sur... Ici, je cache les deux points qui se ressemblent, le sommet commun, il reste BC. Donc sur BC. Donc vous pouvez juste cacher avec vos doigts. Ici, il est A, il reste BC. Ça fait BC. Est-ce que j'ai bien tous les petits en haut et tous les grands en bas? Oui. Donc c'est bon, je me suis pas trompé. Voilà, pour celui-là, du coup, c'est exactement la même chose. Je peux même garder ça pour lui. Pourquoi? Parce que là, en fait, c'est juste qu'au lieu d'écrire AM sur AB avec AM plus petit, ben, je peux écrire AM en grand sur AB en tout petit. Est égal à AN, qui est le grand, sur, sur AC, qui est le petit, qui est égal à MN, du coup, le grand, toujours, sur BC, en petit, le plus petit. Voilà. Et pour celui-là, c'est exactement la même chose. On a AB sur AM. Alors là, c'est moins évident de voir qui est le grand, qui est le petit. Donc le rouge, c'est le plus grand. Donc je choisis AM sur AB. Donc j'écris le petit sur AB, le grand, qui est égal à AN sur AC. Donc AN, c'est bien le plus petit. Qui est égal à MN, le petit, sur BC. Voilà, et on vérifie à chaque fois qu'on a bien tous les petits en bas, tous les grands en haut. Alors, si on n'a pas envie d'écrire en petit ou en grand, parce qu'en plus là, visuellement, c'est moins flagrant que tout à l'heure, on peut écrire en rouge et en bleu et vérifier qu'on a tous les rouges en haut et tous les bleus en bas ou vice-versa. Voilà, c'est comme on veut. Donc, petite précision, je récapitule. En gros, quand on a deux triangles qui se ressemblent comme ça et qui ont un sommet en commun, du coup, ça veut dire que les droites MN, BC, ici, dans ce cas-là, sont parallèles. Donc, en fait, on peut écrire ces rapports-là. Ces trois rapports différents. Hop, je sépare. On peut écrire ces trois rapports différents pour ensuite venir calculer certaines longueurs. Pour l'instant, on ne va pas calculer, mais on va juste essayer d'écrire ces rapports sans se tromper. Ces rapports, ils sont justes que si les droites BC et MN, dans ce cas-là, sont parallèles. Donc maintenant, ce que je vous demande de faire, c'est petit exercice d'application. Donc là, oui, j'avais mis, on utilisera le produit en croix pour calculer des longueurs. Mais pour l'instant, vous n'allez pas calculer des longueurs. Pour l'instant, vous avez cet exercice où vous avez 1, 2, 3 configurations différentes. Et je vous demande de venir relier. Donc là, vous recopiez ça. Vous n'êtes pas obligé de tout faire à la règle bien. Enfin, si vous pouvez faire à la règle, mais ne mesurez pas. Hein. Il n'y a pas à mesurer ici. Pour l'instant, c'est que du pifomètre pour les graphiques. Par contre, tous ces rapports-là, ils vont être justes ou faux. Donc vous reliez chaque graphique avec le rapport qui lui correspond. Voilà. Et ensuite,
vous avez deux triangles, deux couples de triangles, la figure 1, la figure 2. Je vous demande d'écrire la propriété de Thalès, cette fois-ci c'est tout seul, sans vous aider de petits trucs à relier. Donc vous m'écrivez la propriété de Thalès ici, donc les trois égalités, machin égale machin égale machin, pour la figure 1 et pour la figure 2. Voilà, ce sera tout pour cette première partie sur le théorème de Thalès. Donc c'est léger pour l'instant, il faut juste comprendre et pas se tromper en fait. À chaque fois qu'on fait donc les rapports, on choisit petit triangle sur grand triangle ou grand triangle sur petit triangle, on s'en fiche. Ça n'a aucune importance. L'essentiel c'est que quand vous êtes dans un exercice et que vous choisissez de partir sur petit triangle sur grand triangle, vous ne changez pas. Si vous choisissez de partir sur grand triangle sur petit triangle, vous ne changez pas non plus. Voilà. Encore une fois, donc j'espère que tout va bien pour vous toutes et vous tous. Et voilà, j'espère qu'on aura quand même l'occasion de se voir avant cette fin d'année, mais bon, on ne sait pas pour l'instant. Donc voilà, vous avez tous mon bonjour et j'espère que tout se passe bien encore une fois. Et à très bientôt. Au revoir.